Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet de l'intuition. Alors l'intuition, qu'on appelle souvent le sixième sens, et donc ça a comme exemple, notamment les animaux qui peuvent ressentir, ça peut être un danger, hein, notamment avant qu'il arrive. Ça a été assez médiatisé, on va dire, lors des derniers tsunamis qui ont pu apparaître, notamment. Alors c'était en Asie. Et donc, il y a les éléphants notamment qui ont quitté les lieux quelques heures avant que le tsunami arrive sur eux. Et donc, ils se sont mis sur les hauteurs et ça les a sauvés. Euh, donc, il y a aussi un animal, même si vous allez essayer avec des faux semblants de vous approcher de lui pour lui vouloir du mal, eh bien, il va le sentir et il va se méfier, voire fuir. Euh, il y a aussi certains artistes qui peuvent qui peuvent utiliser l'intuition. Ça peut leur aider à composer par exemple de la musique ou alors peindre un tableau. L'inspiration en fait les aide potentiellement à compléter une œuvre. Alors après on connaît aussi tout ça chez les chiens, c'est-à-dire que si vous avez peur, potentiellement l'animal va le sentir et donc il va être agressif envers vous. Enfin, il va sentir que vous avez quelque chose à vous reprocher et donc potentiellement il va vous mordre ou vous attaquer. Euh, il y a aussi le fait de sentir que quelque chose ne va pas. Alors chez quelqu'un par exemple, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et intuitivement, vous pouvez vous dire eh bien, que cette personne n'est pas bien pour vous, donc ça peut potentiellement vous faire fuir ou vous inciter en tout cas à vous en éloigner. Il y a aussi potentiellement un lieu, hein, c'est-à-dire que si on se rapproche d'un lieu, on peut très bien le trouver lugubre, ou en tout cas le sentir malsain, ou ça peut être une ruelle un peu, ce qu'on appelle les coupe-gorge. Eh bien, on peut très bien ne pas la sentir intuitivement. Alors peut-être que c'est parce que cette rue a un passé, un historique que vous ressentez et vous savez qu'il s'est peut-être passé des choses qui sont pas très nettes. Et donc, eh ben, instinctivement, ou en tout cas au niveau de l'intuition, vous allez ressentir des choses. Et donc, eh bien, ça va vous faire soit peur, soit vous faire rebrousser chemin. Alors, il y a des personnes qui sont sensibles, voire hypersensibles, qui sont plus sujettes en fait à l'intuition, ou en tout cas à recevoir et à comprendre les messages qui sont donnés à ce niveau-là. Euh, Par contre, ces personnes-là, ça peut être aussi quelque chose de négatif pour elles. Parce que si elles se connectent à ce niveau-là à des énergies qui sont négatives, eh bien potentiellement ça va leur faire du mal. Elles vont recevoir et avec leur sensibilité se connecter à des énergies qui sont négatives, qui vont potentiellement les vampiriser ou en tout cas absorber certaines énergies ou alors leur envoyer des mauvaises énergies. Donc pour se protéger, euh, eh bien soit en fait il y a des techniques de protection que j'ai eu partagées pour se protéger justement lorsqu'on fait des rituels ou ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on le fait pour des raisons X ou Y, ça peut très bien avoir du sens de se connecter à son intuition. Et sinon, en fait, elles peuvent très bien envoyer de l'amour ou de l'énergie qu'elles peuvent canaliser avec leur cœur, c'est-à-dire qu'elles vont avec leur imagination, visualiser qu'elles récupèrent en inspirant par exemple des énergies de lumière, et après en expirant, qu'elles renvoient de l'énergie de lumière vers justement cette source qui pourrait être négative pour elles. Alors c'est pas forcément que la source négative en question lui veut du mal, hein, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait c'est par exemple une personne qui est en souffrance, et la personne qui est sensible va, alors peut, intentionnellement ou pas, se connecter en fait à ces énergies de cette personne qui est pas bien, et donc avec ce lien énergétique qu'elle va créer, elle va se connecter à ces énergies, et donc il va y avoir un échange d'énergie qui va être défavorable ou négatif, en tout cas à la personne qui est sensible. Donc c'est pour ça qu'il y a des moyens de se protéger, justement, des énergies des autres quand on est trop sensible. Alors les femmes sont plus souvent en fait intuitives. Pourquoi? Eh bien parce que elles acceptent et elles intègrent en elles toute leur émotivité et leur sensibilité. Chose que, au travers de notre modèle sociétal, les hommes se refusent à faire, ou en tout cas, la plupart, hein, pas tous bien sûr, ils mettent comme une sorte de carapace autour d'eux et qui bloque justement cet accès, justement pour faire un peu les durs à cuire, en tout cas le côté un peu viril, et rester un peu dans un modèle sociétal pour attirer les femmes. En tout cas, c'est comme ça que
l'image qui nous a été inculquée, on va dire, par nos ancêtres, hein, et qui se transmet encore à ces générations, même si c'est de moins en moins vrai dans le temps. Les femmes et les hommes acceptent leur part de féminité quelque part, c'est-à-dire que, ou plutôt de sensibilité, c'est pas forcément de féminité, parce qu'on a tous effectivement une partie masculin-féminin dans nos énergies, on va dire, mais là on parle plus sur le côté physique pour le coup, et donc eh bien, effectivement on est plus sensible, plus émotif, souvent quand on est une femme, alors c'est de manière générale, hein, bien sûr, il y a des femmes qui sont pas du tout sensibles, pas du tout émotives, ni rien, qui se bloquent un peu comme un homme, et inversement il y a des hommes qui sont très sensibles, très émotifs, et donc eh bien, qui vont se connecter à leur intuition beaucoup plus facilement. Alors après, ben, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce qu'on peut détecter que c'est justement une intuition? Eh bien, ça va être dans un certain contexte où vous allez avoir tout de suite une idée, où vous avez envie de faire quelque chose, ou envie de dire quelque chose, enfin, après ça peut dépendre exactement, ou de ressentir quelque chose, hein, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais c'est vraiment très très rapide. En fait, vous allez voir une situation et tout de suite, vous allez avoir une pensée qui veut vous amener en fait à faire quelque chose, ou à penser, ou à dire quelque chose. Et très souvent, en fait, pour les personnes qui travaillent pas trop l'intuition, ou qui n'ont pas forcément fait un travail important sur eux-mêmes, eh bien, il y a le mental qui va arriver derrière, et qui va corriger, ou en tout cas, rajouter un petit peu des choses, qui seront plus, eh bien, des réflexions par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on imagine de notre futur, et donc qui vont se dire, eh bien, par exemple, là, tu as pensé à aider quelqu'un en faisant un don, eh bien, on te dit, au niveau du mental, bah non, parce qu'en aidant, en faisant un don, eh bien, tu vas peut-être alimenter une organisation mafieuse, ou tu vas alimenter peut-être un gouvernement qui se sert grassement au passage, donc vaut mieux pas, vaut mieux faire autre chose. Enfin, voilà, il y a toujours une raison pour laquelle le mental va trouver une bonne raison, ben, de vous faire quitter ce premier message, alors pas tout le temps, mais en tout cas quasiment systématiquement, eh bien, cette intuition première. Alors ça permet notamment eh bien, d'être guidé sur notre chemin de vie, parce que ben, justement c'est une auto-guidance, justement l'intuition, parce que on va récupérer des informations dans le subtil et on va avoir ben, quasiment instantanément, parce que dans le subtil ça va très vite, eh bien ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on vive, ce qu'il faut qu'on expérimente, ce qu'il faut qu'on dise, et après souvent il y a le mental qui arrive derrière. Mais du coup, on peut arriver à faire le distinguo. Je vais vous donner quelques éléments par rapport à ça. Donc du coup, l'intuition est de l'ordre de la claire connaissance. On va récupérer tout de suite des informations, des connaissances qui nous viennent instantanément et qui en fait nous submergent en émotions ou qui vont nous, nous indiquer qu'il faut faire quelque chose tout de suite. Alors bah, comment ça marche? Alors les explications qu'on en a par rapport à ce qui se dit, on va dire, hein, au travers de grands médiums que je suis et les informations qui ont pu m'être être transmises, c'est que ça vient en fait du fait qu'on est des êtres spirituels et pas seulement physiques. On a un corps physique, effectivement, c'est vrai, mais après on a aussi un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, on a aussi une âme, on a un esprit, on a eh bien, aussi eh bien, un cœur, une lumière, on a notre conscience hein, qui peut aller sur différentes parties de notre être. Donc en fait, quand on est un être incarné, on vit au travers de tous ces corps, on est un ensemble de choses en fait. Et donc du coup, ben, chaque chose a sa fonction, et donc l'intuition, eh bien, c'est des messages qui viennent de choses qui sont plus subtiles, de nous-mêmes, mais à un autre niveau. Donc plus exactement, c'est très probablement notre âme qui rentre en contact avec nous au travers notamment de notre cœur. Donc suivant l'ouverture du cœur qu'on a, suivant le fait qu'on soit très proche de ce qu'on est au niveau de l'âme, dans notre attitude, dans notre façon de penser, et le fait qu'on non seulement qu'on le sache, mais qu'on se dise qu'on est notre âme, donc qu'on place notre conscience au niveau de notre âme, et qu'on réagit et qu'on agit comme si on était une âme, c'est-à-dire vraiment avec quelque chose de pur, et au niveau cœur, qu'on soit vraiment dans l'amour inconditionnel, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses que je vais développer un petit peu plus tard, et qui permettent d'expliquer ben, comment est-ce qu'on peut incarner vraiment notre âme. Eh bien, on peut avoir des messages assez facilement,
au niveau donc du coup de ce qu'on appelle notre intuition et qui passe par notre cœur, donc un chakra. On est traversé de chakras aussi hein, au niveau de nos corps subtils. Et donc, eh bien, avec ces informations qui vont nous venir quasiment instantanément, ou en tout cas très rapidement, eh bien, on va pouvoir avoir tout de suite le résultat eh bien, de quelque chose, hein, ou en tout cas la meilleure voie à prendre, euh, et c'est notre âme du coup qui nous communique directement. Donc ça peut être très utile dans certaines circonstances quand on sait écouter notre intuition, et qu'on sait que c'est bien une intuition et non pas notre mental qui aurait une mauvaise idée. Il faut savoir distinguer les deux. Notamment, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la pensée elle arrive vraiment instantanément, il n'y a pas eu le temps d'avoir la moindre réflexion et que tout de suite on sait avec notre cœur qu'il faut faire ça, et ben c'est une intuition qui nous vient. Donc c'est pour ça que pour des personnes qui sont capables d'écouter leur propre sensibilité, les messages qui leur viennent comme ça au niveau de l'intuition, parce qu'en fait c'est souvent des personnes qui déjà ont fait un certain chemin au niveau de la spiritualité, qui ont fait aussi un certain cheminement par rapport à tout ce qui est méditation, parce que la méditation va beaucoup aider justement sur le fait de mettre son mental un petit peu plus en arrière, et donc pouvoir écouter plus facilement notre intuition. Sinon, bah, après, c'est des personnes qui ont souvent fait des travaux sur le lâcher-prise, sur le pardon, etc. Vraiment qui se sont libérés énergétiquement de tout un tas de fardeaux, en fait, qui peuvent potentiellement la retenir sur le plan physique, et donc l'alourdir pour éventuellement avoir des informations de son intuition. Donc c'est pour ça que bon, j'ai partagé quand même pas mal d'informations sur la chaîne qui permettent en fait d'avoir des outils pour faire un travail sur soi-même et donc petit à petit, au travers aussi de méditations hein, qui se font vraiment dans le temps, eh bien d'évoluer sur ce chemin et donc à un moment donné potentiellement commencer à être plus intuitif. Donc l'intuition, ça peut servir aussi sur des choses beaucoup plus matérielles, hein, parce qu'en fait on se relie à nous-mêmes. Donc on n'est pas forcément bloqué là-haut parce qu'on a mal utilisé notre intuition. L'intuition, il y en a beaucoup qui s'en servent au niveau de la bourse, au niveau de ceux qui montent leur propre entreprise pour faire des choix. Il y en a beaucoup qui s'intéressent justement à ça. Et apparemment, c'est positif et ça leur fait gagner beaucoup d'argent, en tout cas pour les entrepreneurs qui se lancent en tout cas et qui savent écouter leur intuition à juste titre. Alors parfois, ça peut être aussi enfin, un appel de notre âme hein, pour vivre ce qu'on a à vivre en fait hein, sur Terre, c'est-à-dire qu'on a un certain chemin de vie et à un moment donné, c'est pas forcément, on va pas par exemple être poussé à faire certains choix ou en tout cas on va avoir des réponses ou des messages pour aller sur tel ou tel chemin. Ça va pas forcément être le choix le plus favorable sur notre chemin mental et sur le plan physique. On peut par exemple perdre de l'argent ou sa maison ou quelque chose comme ça. Par contre, c'est ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Donc pour l'âme, c'est très important de faire ce chemin spirituel et on va dire de vivre ce que vous avez à vivre, même si c'est pas forcément très plaisant. Donc ça c'est à comprendre aussi, c'est-à-dire que c'est les meilleurs choix à faire pour votre âme surtout. Mais sur le plan physique, ce sera pas forcément le meilleur choix. Pour ceux qui veulent essayer de récupérer les numéros de loto, c'est pas forcément ce que vous êtes venu vivre sur Terre, d'être riche. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire évoluer sur le plan spirituel. Donc c'est plus un frein qu'autre chose. Donc ça peut être une expérience, hein, souhaitée, voulue, etc. Mais c'est pas tout le monde qui veut vivre ça. Il faut comprendre la distinction entre la vie humaine, où on cherche d'être dans l'opulence, etc., d'être dans le confort, etc., et le chemin vraiment de l'âme et tout ce qu'on a expérimenté pour progresser, parce que ça nous permet eh bien de vivre après sur des temps qui sont très très importants, dans des mondes de lumière, d'avoir une souffrance par exemple de 10 ans, je dis ça, c'est un exemple hein, sur Terre, parce qu'on va vivre une expérience, ça va nous permettre de vivre beaucoup mieux, en tout cas sur des plans peut-être plus élevés, et de vivre des expériences qui sont beaucoup plus intéressantes, captivantes, et qui sont très belles, lumineuses dans l'amour, etc., mais pendant des millions d'années, on va dire. Donc, comparativement, l'âme, elle a fait son choix. C'est pour ça qu'elle nous pousse à faire des choix qui nous paraissent un peu fous, ou en tout cas qu'on ne comprend pas, hein, parce que des fois c'est dans la souffrance et dans la douleur hein, qu'on est poussé à vivre des choses. Ça peut être parce qu'on a des karmas et qu'on veut s'en libérer justement pour grandir, pour évoluer, ou ça peut être aussi des expériences qu'on a à vivre sur Terre, tout simplement c'est parce que chaque expérience nous fait évoluer aussi. Alors souvent il y a des personnes qui racontent que justement
leur intuition les a sauvés. Et ben, par exemple, soit ils ont été attentifs à un message qui leur est parvenu comme ça, soit ça va être comme un message qu'ils ont eu dans leur tête, ou se dire instinctivement, ben, il faut pas que je, il faut que je freine ou que j'aille doucement, faut que je sois prudent. Et du coup, ben, ça les a sauvés parce que ben, il y a eu un accident juste devant eux, et donc du coup, ben, s'ils étaient allés à la même vitesse que ce qu'ils avaient prévu d'aller, eh ben, ils seraient sûrement pas là aujourd'hui pour en parler. Donc pour juste expliquer que certaines personnes ben, peuvent être sauvées par l'intuition. L'intuition, en fait, il faut comprendre que ça vient de notre âme. Notre âme a beaucoup plus d'expérience que notre vie terrestre actuelle, où en fait notre mental, lui, eh bien, parcourt les informations qu'il a. La plupart du temps, il y a des personnes qui sont capables d'aller un peu au-delà, mais c'est assez rare. Mais en tout cas, le mental, souvent, il va dans ce qu'il a en mémoire. Donc il va dans le passé, ce qu'il a vécu, et après il peut se projeter aussi dans l'avenir. Mais en fait, l'âme, elle a vécu beaucoup de vies avant, et donc elle a aussi des perceptions dans le subtil que nos yeux, etc., notre mental n'a pas. Donc ça apporte des choses en plus. Et puis il y a aussi notre ange gardien, notre guide qui peut nous envoyer des messages au travers de notre intuition. Il communique plus facilement au niveau de notre âme que ceux qui sont clairaudients, qui reçoivent des messages au travers du troisième œil. Au travers du troisième œil, on passe par leur mental pour leur envoyer des messages, donc des sons ou des images ou ce genre de choses, alors que en passant par l'âme, c'est un niveau plus haut. Donc il y a moins besoin de faire des efforts pour descendre, pour des êtres lumineux qui nous suivent, hein, qui nous aident et qui veulent nous protéger, euh, d'accéder en fait à notre canal de l'âme et donc de notre intuition. Donc après un petit outil pour distinguer, hein, est-ce que c'est notre mental, est-ce que c'est une intuition, eh bien vous allez vous concentrer vraiment sur l'idée que vous venez d'avoir, et vous allez voir au niveau de votre cœur s'il a tendance à s'ouvrir ou à se refermer. S'il s'ouvre, c'est que ça a l'air d'être effectivement une intuition. S'il a tendance à se refermer, eh bien c'est sûrement votre mental. Donc là, vous pouvez faire l'expérience vous-même, un petit peu comme avec un pendule, hein. Vous voyez si vous avez l'ouverture du cœur qui est assez grande pour arriver à faire ce distinguo-là. Sinon, bah, il y a des exercices aussi pour travailler l'ouverture du cœur, hein, que j'ai aussi partagé. Eh bien, vous allez vous dire, bah, par exemple, est-ce que je suis un homme, un petit peu comme le pendule. Et vous allez voir si votre chakra s'ouvre ou pas. Alors un homme de type masculin, hein, parce qu'il y a aussi l'homme espèce. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que vous allez voir, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme? Et donc à partir de là, ben, soit vous allez pouvoir retrouver et savoir est-ce que mon intuition était vraiment une intuition ou pas, ou ça peut aussi vous aider, hein, si vraiment vous avez une ouverture du cœur qui est assez importante, et bien à demander, faire dans le subtil et avoir des informations directes aussi en passant par votre âme du coup. Alors un message du cœur, donc l'intuition, souvent on sent une certaine légèreté dans, alors ça c'est pour les sensitifs, hein, du coup ils vont le ressentir, une légèreté dans le message qu'on reçoit. Après, quand c'est quelque chose qui vient du mental, c'est déjà un petit peu plus lourd. Vous allez voir que le mental a tendance à justifier chaque action. Il y a une certaine logique, cohérence derrière par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre passé, par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre futur. Enfin, il y a ce petit exercice à faire vraiment pour vraiment pouvoir distinguer entre le mental et l'intuition, surtout au début si vous n'êtes pas très intuitif ou si c'est un travail que vous êtes en train de faire pour être intuitif. Et c'est vraiment bien de pouvoir l'être, effectivement, hein, si vous voulez avoir des informations dans le subtil notamment. Alors le mental va aussi essayer de vous pousser à faire des actions. Alors en le justifiant, hein, c'est un peu le principe du coup du mental. Et le mental aussi, souvent, il va être dans le passé ou dans l'avenir. Donc si vous voyez que ça commence à justifier par rapport à des choses passées ou des choses qui vont se passer, eh bien là, c'est très certainement le mental qui est à l'œuvre. Dans l'intuition, c'est vraiment sur un instant présent. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre, c'est tout de suite faites attention, ou tout de suite prenez la bretelle, ou faites attention, mettez-vous sur la voie de droite, sur la voie de gauche, si vous êtes en voiture, hein, bien sûr, hein. Mais après, ça peut être par exemple l'intuition, eh bien, euh, cet ami, méfie-toi de lui. Alors que ben, il n'y a rien qui nous fait penser à ça. Pourtant, eh bien, on va avoir un sentiment de méfiance. On aura quelque chose qu'on va pas sentir chez lui, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous fait dans le dos ou on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on peut avoir une intuition. Alors l'intuition, souvent quand on ne l'écoute pas, c'est une porte qui a tendance à se fermer. C'est-à-dire que si on n'écoute pas du tout notre intuition quand elle arrive et qu'il y a le mental qui vient tout le temps derrière et que quoi qu'il arrive, en fait, notre intuition, on n'en prend pas qu'à, très bien, bah le mental respecte, enfin le mental, pardon, notre âme, ou en tout cas les messages qui nous viennent au niveau intuitif,
eh bien, respectent notre libre arbitre, et donc du coup, ils vont arrêter de nous suggérer des choses où ça va devenir de plus en plus rare. Donc c'est à ce moment-là où si vous commencez à retrouver des perceptions comme ça ou des messages qui vous viennent, c'est là où c'est intéressant de les écouter, pas forcément de les suivre, hein, parce qu'en fait, notre intuition nous donne des suggestions. Si vraiment on a envie de vivre une expérience autre et que ça nous amène dans le mur, ben, tant pis, on fait l'expérience, on est là pour expérimenter. Donc après, dans les outils pour permettre d'avoir ce canal le plus présent et de recevoir justement des messages au niveau intuition, alors, comme je le disais, en fait, quand ça vient d'intuition, ça nous paraît évident tout de suite. C'est pas des messages qu'on va recevoir comme si c'est de la claire vision, où on ne veut pas avoir des messages qui vont nous venir en tête comme des flashs, ou des messages qui vont nous venir comme si on nous parlait, donc en passant par le troisième œil, c'est encore différent. Donc là, le fait de travailler l'ouverture du cœur, ça va vous permettre justement d'ouvrir ce canal vers votre âme et donc potentiellement eh bien, d'être de plus en plus dans intuitif pardon, et sensible justement aux informations que vous allez pouvoir recevoir. Donc c'est un travail à faire en fait pour mieux recevoir ce type de message. Donc après, il y a le fait d'être aligné avec soi-même. Donc l'alignement, bah, ça peut être justement l'alignement au niveau des chakras notamment, hein, mais c'est aussi être aligné avec ce qu'on est de plus haut, c'est-à-dire aligné avec notre âme. Donc c'est-à-dire refléter ce qu'on est vraiment de plus haut au quotidien, c'est-à-dire être dans la tolérance, être dans l'amour inconditionnel. Ça, ça va être dans la lumière, rayonner sa joie, c'est-à-dire aussi laisser une place à son enfant intérieur, c'est très important. Alors tout ça, c'est beaucoup de conseils hein, que j'ai déjà partagés, mais c'est beaucoup d'outils en fait qu'il faut savoir maîtriser pour arriver de plus en plus à être intuitif. Donc c'est un long chemin potentiellement pour certains, mais en tout cas, il ne faut pas se décourager et petit à petit, en fait, à force de travailler, on y arrive. Et puis même si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Et puis le fait de faire ce chemin aussi, hein, de reconnexion envers soi-même, envers ce qu'on est réellement, eh bien ça nous apporte de plus en plus de gaieté, de légèreté, et on est de plus en plus dans un bien-être et un développement personnel. Donc c'est très important à faire dans tous les cas. Donc il faut savoir aussi pardonner, se pardonner, il faut savoir lâcher prise sur certaines choses, il faut savoir aussi sortir de l'ego, parce que ça c'est quelque chose qui nous ramène un peu trop dans des vibrations basses. Il faut être aussi bien sûr dans des vibrations les plus hautes possibles, donc être dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, ça en fait partie. Euh, donc il faut aussi bien comprendre que on est tous logés à la même enseigne, hein. On est tous faits de la même manière, on a tous les mêmes corps subtils si on est sur Terre, donc on a tous le même potentiel. Donc après, si on sait se libérer des différents fardeaux, des différents boulets qu'on traîne, eh bien on peut se connecter tous à notre âme hein, de la même manière. On peut aussi prier hein, pour nous demander à ce qu'on nous aide pour pouvoir justement nous reconnecter à ce qu'on est et donc à potentiellement être plus intuitif. Euh, donc c'est beaucoup de travail en fait à faire régulièrement, hein, notamment tous les conseils qu'on vous donne, ces démarches qui vont vous permettre d'accéder à ça, donc quelque chose qui est vraiment très utile au quotidien et qui va pouvoir vous aider, vous donner directement les bonnes réponses à beaucoup de choses que vous allez vivre dans votre vie. Il y a aussi pas mal de personnes hein, qui sont médiums mais qui sont justement intuitifs, donc qui ont directement les bonnes informations qui vous viennent mais même sur vous. En fait, si vous l'autorisez à se connecter à vos énergies, eh bien il va pouvoir vous aider parce que si vous n'êtes pas intuitif, lui il l'est. Donc je vous donne en fait un travail à faire si vous le souhaitez, hein, c'est-à-dire si vous souhaitez potentiellement vous avoir les mêmes informations que les médiums en question ont, et potentiellement si vous avez du mal à vous libérer de certaines choses, vous pouvez aussi contacter le cercle des médiums ou pour par exemple avoir quelqu'un qui va vous aider à ce niveau-là. Alors après, il faut aussi bien comprendre et intégrer qu'on est un être spirituel et qu'on a ses facultés. Le fait de l'assimiler et de l'accepter et de penser qu'on en est capable, on devient capable de ça. Parce qu'en fait, on est créateur. Donc si on se dit et on se ferme des portes, ok, on se les ferme pour de vrai. Parce qu'on est créateur, mais on se les ferme parce que peut-être aussi on n'a pas des choses à vivre là-dedans. Hein. Ça c'est très très possible. Hein. C'est comme les personnes qui se ferment à la spiritualité. Faut pas chercher à tout prix à vouloir les faire entrer dans la spiritualité. C'est que ces personnes-là n'ont rien à vivre dans leur incarnation, ou peut-être plus tard, hein, après avoir, hein,
mais au niveau spiritualité. Donc on peut leur en parler, leur ouvrir un peu des portes, mais ce sera une porte entrouverte, on va dire. Donc après, c'est à la personne, avec son libre arbitre, de se dire, je vais aller plus loin à ce niveau-là. Donc bien intégrer en tout cas qu'on est des êtres spirituels et qu'on est capable d'avoir une intuition. Et après, on peut le vérifier dans le temps, hein, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais très souvent, les personnes qui sont vraiment intuitives, ça se vérifie à chaque fois, ils se trompent pas. Et c'est très impressionnant à voir, surtout pour des médiums intuitifs, où ils ont directement les informations qui leur viennent et ils vous racontent votre propre vie sans que vous les connaissiez. Alors pour vous protéger et pour avoir une meilleure expérience au niveau de l'intuition, n'oubliez pas de rayonner la joie, de rayonner l'amour, la gaieté, la légèreté, donc en travaillant votre enfant intérieur, en ne vous oubliant pas, c'est-à-dire qu'il faut savoir se faire plaisir et ne pas voilà, s'oublier au quotidien. Il y en a certains, alors c'est pas tout le monde, hein, qui ont tendance, quand ils arrivent dans la spiritualité, à penser qu'aux autres, à aimer les autres, à tout donner enfin à vouloir tout donner aux autres. Mais attention, il ne faut pas s'oublier soi-même. En fait, on est aussi un être comme les autres, et il faut qu'on puisse se donner de l'amour et se le prouver un petit peu. C'est-à-dire que si ça nous fait plaisir ben, de faire une promenade seul, ou de, je sais pas, de se faire un restaurant, un cinéma ou n'importe quoi, il faut savoir se dire oui à certains moments, s'autoriser des vacances, des congés. Il faut penser aussi à soi. C'est très important pour notre propre équilibre mental, psychique, physique et notre bien-être aussi. Et c'est à partir de là aussi qu'on sera plus capable d'aider les autres. Parce que si on ne s'écoute pas, jamais, à un moment donné, on va vers des mauvaises énergies, on ne pourra plus aider les autres, on va arriver à déprimer, même des personnes qui arrivent à vouloir se suicider, alors que pourtant ce n'était pas forcément des mauvaises intentions, mais c'est juste qu'elles se sont oubliées. Et ce sont des choses importantes à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou si vous avez besoin d'un médium intuitif bien pour vous aider dans votre vie, passer un blocage, ou en tout cas avoir les clés pour comprendre ce que vous vivez et ce que vous devez mettre en place pour sortir ben, d'une impasse, n'hésitez pas à nous contacter hein, dans le cadre du cercle des médiums, ou par mail, hein, si vous connaissez voilà, notre mail, ou le demander, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, que ce sera plus clair pour vous. Merci de nous laisser un pouce bleu ben, pour nous encourager, nous faire un peu plus connaître, hein, ça permet d'aider plus de personnes, plus on est connu, plus ça aide de personnes. De vous abonner à la chaîne, ben, toujours pareil, hein, pour nous permettre ben, de rayonner un peu plus, d'être plus connu. De partager aussi hein, sur vos profils, ça nous fait connaître aussi un petit peu plus, puis ça permet aussi de faire des vidéos qui sont utiles à plus de monde, donc ben, c'est le but, hein, d'aider le plus de personnes possible. Et merci en tout cas de nous suivre, ça nous va droit au cœur en vous souhaitant le meilleur. À bientôt, merci, au revoir.